Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 6 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est délivrer les captifs légitimes. Et le verset de Ésaïe 49, versets 24 à 25 qui se lit comme suite. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juge échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, souvent il y a des choses qui arrivent à certaines personnes, individus, familles ou villes, communautés ou même à une certaine nation à cause du péché. Le mal et la méchanceté qui prévalent au milieu d'eux. Et de telles personnes deviennent des captifs légitimes. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, nous sommes capables de les délivrer grâce à la prière. Cela fait partie de ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Comment donc le faire? Premièrement, lorsque vous prononcez des paroles de foi au nom de Jésus-Christ et deuxièmement, lorsque vous vous engagez dans une intercession sincère et continue. Puisqu'ils sont devenus des captifs légitimes en raison de leur action, vous ne pouvez pas simplement les libérer en prononçant des paroles de foi. Vous devez intercéder dans la prière. Vous pourriez même avoir besoin de solliciter d'autres chrétiens ayant les mêmes pensées à se joindre à vous pour intercéder pour la famille, la ville ou la nation concernée. L'une des règles dans l'intercession est que vous devez être persévérant et continuer dans la prière aussi longtemps qu'il faudra pour que vous obteniez le résultat que vous désiriez. Vous pouvez mettre fin à la domination de Satan dans votre famille, votre communauté, votre ville et pays et libérer les hommes et les femmes de son emprise. Au nom de Jésus, à travers une intercession fervente et continue. Alléluia, fin de la rhapsodie. Donc le pasteur ici explique que il y a quelque chose qu'on appelle des captifs légitimes. Le titre c'est délivrer les captifs légitimes. Il explique que nous sommes ceux-là qui peuvent les délivrer. Et qu'est-ce que les captifs légitimes? C'est quoi captifs légitimes? Ce sont des personnes qui légitimement, légalement, ils ont ouvert des portes. Légalement, ils ont donné accès au diable par leurs péchés, par leurs agissements, par leur confession. Et légalement, ils appartiennent à Satan. Et quand c'est légalement comme ça, pour le reprendre de la main de Satan, pour le reprendre dans le royaume des cieux, c'est pas des prières comme d'habitude, c'est pas des prières comme ça à la légère. C'est des prières d'intercession qui peuvent prendre beaucoup de temps. Il dit que nous avons le pouvoir, nous, de pouvoir le faire. Nous avons le pouvoir de pouvoir vider le royaume de Satan. Nous avons ce pouvoir en tant que chrétiens. Il explique que d'abord vous prononcez des paroles de foi au nom de Jésus et ensuite vous commencez une intercession sincère et continue. Une intercession sincère et continue. Et si vous ne pouvez pas, il dit qu'il y a des fois, il y a des cas où vous devez prendre d'autres personnes pour pouvoir vous aider à prier. Voilà. Quand c'est peut-être une nation où vous pouvez prendre des gens pour aider à prier. C'est pour ça que si vous priez pour quelqu'un et ça tarde, le miracle tarde à venir, surtout pour son âme, ne vous découragez pas. Sûrement qu'il est un captif légitime. Sûrement qu'il s'est donné sans le savoir. Sûrement que le péché l'a envoyé là-bas. Moi, sûrement qu'il a fait peut-être des pactes ou des actes. Il a posé des actes qui ont créé des pactes, qui ont créé des alliances sans le savoir. De manière pas vraiment involontaire. Voilà. Donc, ne nous décourageons pas et prions parce que nous avons le pouvoir de changer les situations. Voilà. Nous avons le pouvoir de changer les situations. Et le pasteur ici dit que l'une des règles de l'intercession est de persévérer dans l'intercession. De continuer dans la prière aussi longtemps qu'il faudra pour avoir le résultat que nous désirons. Ne pouvez pas vous décourager si un de vos amis, vos familles, vos maris, vos enfants sont encore dehors. Vous ne pouvez pas vous fâcher. Au contraire, vous avez le pouvoir de changer ça dans la prière. Donc, allez en prière et changez tout ça. Vous pouvez mettre fin à la domination de Satan. Partout où vous êtes, votre famille, votre pays, votre communauté, votre foyer, partout où vous êtes.
le pouvoir nous a été donné à nous les chrétiens de libérer les personnes de l'emprise du diable au nom de Jésus et à travers une intercession fervente et continue. Lorsque nous prions en langue, nous mettons à notre disposition la puissance de Dieu pour tout changement. Voilà. Des changements qui sont automatiques, changements qui prennent du temps, mais comme on a toujours la victoire et on a toujours l'esprit de Dieu, on a toujours la puissance en nous, nous pouvons effectuer des changements tout le temps. Donc il n'y a pas de prière qui n'a pas de résultat. Si la prière en esprit, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il faudrait que vous priez en esprit pour pouvoir débloquer des situations. Parce que la prière en français n'est pas efficace. N'est pas efficace. Si vous voulez, prenez une prière en français, un sujet en français, et priez-le en français. Deux sujets banals. Un en français et puis un autre en langue. Vous allez voir que celui qui est en langue, celui qui a prié en langue là, va avoir rapidement une réponse que celui que la prière en français. Parce que la prière en français, c'est une prière qui sort de notre intelligence, qui n'a pas d'effet. Par contre, la prière en langue, c'est une prière de l'esprit. C'est Dieu qui prend le dessus. Et ça crée aussi la puissance de Dieu. Ça met à la disposition du chrétien la puissance de Dieu disponible pour pouvoir effectuer des changements. Donc, lorsque vous priez en langue pour quelqu'un, ne vous découragez pas. Priez en langue. Continuez de prier en langue jusqu'à ce que vous voyez les résultats. La prière s'arrête seulement quand les résultats sont visibles. Si ce n'est pas visible, c'est que vous devez continuer toujours à prier en langue. Voilà. Vous devez continuer à prier. Parce que la prière en langue est différente des autres sortes de prières. La prière de foi demande par contre d'avoir une note de victoire. Voilà, la prière aussi d'accord, une note de victoire aussi, elle peut être aussi demandée. Mais une prière d'intercession, pas forcément une note de victoire. Ça peut être une prière de combat. Parce que si vous partez chercher des gens qui sont donnés légalement à Satan sans le savoir, c'est forcément un combat. Donc continuez à prier, ne vous découragez pas, soyez persévérants et enlevez les prisonniers légitimes dans le camp de Satan. Nous allons maintenant prendre la prière. Cher Père, toutes les nations de la terre t'appartiennent. Je déclare que les activités de Satan dans les nations sont paralysées et que ta lumière brille dans toutes les nations avec le salut et la justice. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Passez une très bonne journée.